Salut les amis, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve aujourd'hui pour l'analyse de nouvelles propriétés sur la plateforme Realty. Realty, je te le rappelle, c'est de l'immobilier tokenisé, donc on achète des parties de propriétés, des tokens, et on a reçu un petit mail donc de Realty ce matin à 9h16, c'est pour ça que je fais cette vidéo un petit peu plus tard, voilà, un peu plus d'une heure après. Il y a la sortie ce soir de 5 nouvelles propriétés, elles sont toutes placées à Détroit, c'est la plupart du temps le cas avec Realty, même s'il y a d'autres endroits, bien entendu. Et donc ça sort ce soir à 20h. Alors 5 propriétés, attention, sur la marketplace, on n'en voit que 4. Je te les montre, elles sont ici. Donc là, celle-ci, c'est une autre qui est là depuis un certain temps sur Montgomery, mais les 4 nouvelles, c'est celle-ci, donc à Détroit, avec une rentabilité là aux alentours de 10, un petit peu moins de 10, entre 10 et 9. 9,17 ici, 9,03 et 9 encore 0,3. Donc on va analyser cela. Juste avant, je te montre mon tableau de bord sur Realty. Donc moi je suis investisseur depuis peu sur Realty, je découvre la plateforme et à travers ces analyses, tout simplement, je te partage ce que je sais et j'essaie également de développer mes compétences dans l'analyse des propriétés. Et ça, je pense que c'est important de progresser ensemble, de développer tout simplement nos compétences. Donc j'ai investi 556 €, j'ai touché mes premiers revenus et d'ailleurs je vais sortir une vidéo prochainement là-dessus. C'est 6 centimes, c'est pas grand chose. C'est cette propriété en fait qui m'a ramené 6 centimes, j'ai qu'un token tout simplement et j'ai reçu voilà mon revenu hebdomadaire, sachant que pour les autres propriétés, je vais recevoir mes premiers revenus à partir du mois de décembre. Donc tout se passe bien pour le moment. Alors la première propriété, écoute, elle est ici. J'avais balayé un petit peu les photos en préparant la vidéo. Donc c'est cette propriété là qui me semble relativement propre. Voilà, là on voit un petit mur qui se fonde, mais après, d'un point de vue ouverture, mur, ça me paraît voilà bien. Également, l'environnement me paraît un petit peu mieux, on verra sur la carte par rapport aux autres propriétés que j'ai achetées, où les routes sont un peu plus délicates. J'ai l'impression que c'est un peu plus résidentiel et calme comme quartier. Alors, on va descendre un petit peu. Qu'est-ce qu'on voit ici dans les highlights? Donc, on a un rendement d'un peu plus de 9%. On recevra nos premiers loyers à partir du mois de janvier 2024. Le prix du token, c'est 50 $. C'est une maison assez ancienne qui date de 1936. Donc, on a l'adresse et on va regarder ça directement là dans quelques secondes sur Google Maps. Donc, on a une maison simple, 3 lits, 3 chambres plutôt, une salle de bain, location sur le long terme et c'est entièrement loué pour le moment. Alors, la localisation, écoute, sur Détroit, on est ici. Alors moi, personnellement, j'ai déjà investi autour de l'aérodrome, voilà, c'est par là, dans cette zone-là. Donc là, on est un petit peu plus à l'est. Hop, et on va regarder donc la zone directement ensemble. Ça se synchronise un petit peu. On va aller dans la rue, prendre le petit bonhomme. Donc, on va se mettre devant. Et à mon sens, ça doit être celle-ci, sauf erreur de ma part. On va revérifier très rapidement les photos. Hop. Voilà, c'est celle-ci, effectivement. Donc là, tu vois l'environnement, et c'est ce que je t'invite à faire à chaque fois qu'il y a des propriétés qui sortent sur Realty, c'est de regarder la zone. Clairement, bon là il y a des petits déchets, ça c'est, j'ai l'impression que c'est récurrent sur Détroit, là il y en a un petit peu plus. Sacré tas, je sais pas ce qui se passe, est-ce que voilà, c'est surprenant. Voilà, donc la maison paraît sympa, je vais sortir un petit peu de cela, et concernant la zone, si ça veut bien s'actualiser, écoute, ça a l'air assez sympa. On a une école élémentaire ici, et là j'ai vu tout à l'heure en préparant la vidéo qu'il y avait des commerces à ce niveau-là. Pas mal de choses, donc le quartier, moi, me plaît bien. On va avancer un petit peu. Alors j'ai ouvert Zillow tout simplement pour avoir peut-être des éléments, des estimations sur voilà le prix par square feet. Donc on est à 41 $. Donc on va regarder ça sur la propriété, notamment dans les données financières. Donc pour cela, tu cliques sur cet onglet. J'irai plus vite sur les autres propriétés, mais là je veux vraiment prendre le temps pour que tu comprennes comment analyser cela, même si je ne sais pas tout, et également j'ai des choses à apprendre. Donc on est à 50 000 $, et on va diviser cela par donc les square feet que l'on retrouve ici, 1,145. Hop, je vais arriver à le prendre. Bon, je vais le saisir, ça sera plus rapide.
Donc divisé par 1,145. Donc on est à 43 à peu près. Donc sachant que je te disais qu'on était ici à 41 $. Alors ce que j'aime bien regarder aussi, donc on est un petit peu au-dessus a priori, est-ce que aussi c'est pertinent vraiment ce chiffre-là, sachant qu'il y a une fourchette? Effectivement, c'est comme Meilleurs Agents, hein. Tu sais que j'analyse beaucoup de propriétés sur le crowdfunding immobilier, donc il faut faire attention au prix de sortie. Alors quand tu descends un petit peu ici, ils indiquent que sur la maison, ils vont faire 4000 $ d'investissement, ou du moins de rénovation sur les peintures. Donc ça m'a pas l'air d'être de gros investissements, donc a priori la maison serait quand même en très bon état pour faire voilà, avec un petit ticket comme ça, ils vont pas faire une rénovation complète, mettre à nu la maison et refaire tous les murs, tous les sols, etc., etc. Donc voilà sur cette première maison. Donc ça sort dans 10 heures, donc à 20 heures ce soir. Alors on va passer à la deuxième maison. Alors c'est sympa, celle-ci elle me plaît bien, voilà, cette petite entrée, c'est assez sympa. On va se balayer ici. Là aussi, ça m'a l'air propre, hein. C'est des biens un peu plus qualitatifs par rapport à ce que l'on a vu là les derniers temps. Du moins, c'est une impression que j'ai, hein. Si tu connais le coin, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses. Alors ici, donc on est sur un rendement, je crois que c'est le même, hein, 9,03. Pareil, mise en location à partir de janvier, le temps qu'il trouve que l'achat se fasse et que la bascule se fasse. On touchera nos revenus donc à partir de 2024. Token 50 $. On est totalement loué également ici. C'est une maison très ancienne, hein, de 1927. Et puis donc on va regarder la zone. Alors là, je crois, sauf erreur de ma part, on est totalement un peu plus à l'ouest. Alors je ne sais pas trop en termes de criminalité. Si tu as des éléments, n'hésite pas à m'en faire part. Je vais peut-être avant de m'avancer. Donc là, on a, je pense que c'est le train. Non, c'est l'autoroute et des gros boulevards. Donc ça, c'est peut-être un petit point faible, d'ailleurs, d'être à proximité, parce qu'à distance, on est à combien 250, 300 mètres, ça me plaît un petit peu moins sur, tu connais l'adage, hein, que ce soit en France ou aux États-Unis, l'emplacement. Alors je vais mettre pile poil devant. Je pense que ça doit être plus par là. Je ne sais plus. Je vais revenir pour reprendre la façade. Hop. Voilà, c'est celle-ci. Par contre, les maisons ont l'air vraiment propres. Très intéressant. Tiens, je vais aller voir le highway, qui doit être juste au bout, je pense. Voilà. Alors ça, par contre, on n'est vraiment pas loin. 250 mètres, à mon avis, il doit y avoir des petites, quand même, nuisances sonores. Bon, après, je ne sais pas. Je crois qu'on peut pas faire le calcul sur celle-ci. Alors moi, j'ai mis l'adresse. Hein, si tu as plus d'éléments, n'hésite pas à me le dire. J'ai pas les éléments là-dessus. Je ne sais pas pourquoi. Je découvre un petit peu aussi Zillow, que je ne maîtrise pas obligatoirement. Donc si tu as plus d'éléments, n'hésite pas à m'en faire part. Après, je trouve que la maison est même encore plus qualitative que la première. Ça a l'air vraiment chouette. Après, la zone, alors pas l'emplacement pur à 10-20 mètres, mais par contre à 200-250 mètres, là effectivement, ça me paraît un petit peu compliqué avec les highways. Bon, il y a sûrement quelques nuisances sonores. Alors, on va passer à la troisième propriété. Hop. Donc c'est quand même des propriétés propres, hein, je trouve vraiment assez qualitatives, donc ça c'est chouette. Alors derrière, là j'ai l'impression un max de branchements électriques. Un petit garage au fond. Ouais, là, il y a moins de déchets dans la zone. Alors, qu'est-ce qu'on a comme information 9,17, rendement un petit peu plus important. Pareil, au 1er janvier 2024, on commencera à toucher nos revenus, 50 $. Une maison de 1950, 3 lits, 2 salles de bain. On est entièrement loué, donc ça, c'est parfait. Sachant que... Alors, je vais regarder s'ils font des travaux sur celle-ci. Que 3 000 $, là, donc c'est pas énorme, hein, c'est vraiment des rafraîchissements, peinture et quelques petites maintenances. Ça, c'est bien. On est à peu près à 54 000 $, donc en square feet, je crois que c'est des maisons quasiment similaires. Là, on est à 1200, 1202. Et concernant donc la zone, on va aller voir ça. Donc je crois que l'autre maison était un petit peu plus au-dessus. Et donc, on va regarder ça. Quelle tête elle a? Bringard. Toc. Alors,
C'est ça, avec le petit hublot en haut. On n'a pas de maison obligatoirement comme ça en France, donc c'est celle-ci. Ça me paraît pas mal, hein. C'est bien de regarder l'environnement, toujours. Quartier un petit peu résidentiel. Et concernant l'environnement proche, c'est toujours important de regarder, déjà de voir un petit peu les commerces, mais aussi s'il y a, je te l'ai dit il y a quelques temps, sur ma première propriété, j'ai investi, il y avait l'aérodrome à côté, il y avait plus des grosses entreprises, donc là il y a quand même des commerces, et on n'a pas obligatoirement, si là il y a une route, a priori, hop, peut-être un peu moins conséquente que l'autre, peut-être un peu plus loin également, là à mon avis on est peut-être plus à 300-400 mètres, donc voilà, ça paraît pas mal comme propriété. Alors, 68 000 $, 54 000, on en a parlé. Bah écoute, après, il faut faire les calculs, sachant qu'a priori, là, l'estimation, mais elle me paraît un petit peu élevée, 83 $ par square feet, ça me paraît quand même un petit peu conséquent. Donc là, l'estimation me paraît un petit peu décorrélée de notre réalité, ou alors on achète vraiment pas cher parce que, je vais revenir ici, on achète à 54 000, on a 1202 square feet, donc clairement on va tomber bien plus bas, on tombe en dessous de 50 $. Voilà. Et donc je vais passer à la dernière propriété, State Fair. Donc celle-ci visuellement me plaît un petit peu moins, mais elle reste quand même de qualité, dans un bon état a priori, avec un petit garage au fond, le petit barbecue classique. Alors, c'est celle qui a le rendement le plus intéressant, 9,86. On est à un prix donc de 49 $, donc moins de 50. On est entièrement loué. La maison est plus petite, hein. 2 lits, une salle de bain, une construction 1943. Donc ça, pas de difficulté. C'est pour une famille. Il n'y a pas la date de début de location, ça je ne sais pas pourquoi. Alors on l'achète à combien? On l'achète à 52 000 de base, bien sûr, il y a les frais après. Est-ce qu'il y a des travaux sur celle-ci? Là, il prévoit un petit budget un peu plus conséquent. On a eu 3 000, 4 000 tout à l'heure. Là, c'est 5 000. 52 000. Et en square feet, on est à 813. Donc là, tu vois, celle-ci, bah écoute, 52 000. On va faire le calcul. 52 000 divisé, j'ai dit en square feet, on est à moins 2 000. Alors, on est à combien? 813. Hop. 63. Donc là, tu vois, celle-ci, on l'achèterait un petit peu plus cher. Bah, effectivement, généralement, quand on achète plus de surface, quand il y a 3 chambres ou 3 chambres et 2 salles de bain, tandis que là, il y a que 2 chambres. Alors, est-ce que j'avais des éléments? C'est marrant parce que là, celle-ci, on la surpayerait peut-être un petit peu vis-à-vis des données affichées par Zillow. 43 $. Donc moi, personnellement, je vais refaire un petit peu les calculs. Hein, mais d'ailleurs, dis-moi ce que t'en penses. C'est pas celle-ci que je sélectionnerai. J'ai un petit doute entre la deuxième et la troisième, sachant que la première aussi paraît intéressante. Donc je vais voir si j'investis. Dis-moi surtout ce que t'en penses également en commentaire, s'il y en a une qui t'intéresse plus que les autres. Ça risque de partir vite, ça fait un petit moment qu'il n'y en a pas eu, enfin quelques jours. Donc voilà, donc si ça t'intéresse, bah écoute, regarde en description, il y a un petit lien qui te permettra voilà, de t'inscrire à la plateforme. C'est un lien affilié, je gagne quelque chose, ça permettra de soutenir la chaîne. Et puis bah écoute, si tu veux suivre mon parcours sur le chemin de la liberté financière, bah, j'ai un groupe Telegram, il y a le lien en description. N'hésite pas à nous rejoindre, voilà, on partage, on échange nos compétences, nos expériences, et c'est vraiment important pour progresser tous ensemble. Et je te dis donc à la prochaine. Ciao!